soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le déclare, celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu, quand il ne parle jamais en l'air. Quand il parle, il aime laisser des enseignements à ses enfants que nous sommes, pour leur bien-être présent et pour leur bien-être futur. Que pouvons-nous retenir comme enseignement des deux lectures que nous venons d'entendre? Premier enseignement, il n'y a aucun être au-dessus de Jésus-Christ. Il est au top, il est le Seigneur des Seigneurs, il est la merveille par excellence. C'est la première lecture qui nous le révèle. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur des Seigneurs, qui est véritablement Dieu, nous rappelle que nul n'ira vers le Père sans passer par lui. Et selon notre attachement à lui, ou notre refus de nous attacher à lui, nous partagerons la joie éternelle de Dieu ou nous ne la partagerons jamais. Voici les deux axes de notre méditation. Premier axe, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'excellence par excellence, si je peux m'exprimer ainsi. Il est l'excellent par excellence. Pour rien au monde, mon frère, ma soeur, si l'on te demande de laisser Jésus-Christ, tu n'abondes dans ce sens. Je peux accepter qu'on te dise, laisse ce qui est mauvais et va dans ce qui est bon et bien. Mais qui sur cette terre, quelle que soit sa confession, peut dire et ose dire que Jésus-Christ est mauvais? Qu'il soit juif, il ne le dira jamais. Qu'il soit musulman, il ne le dira jamais. Qu'il soit orthodoxe, il ne le dira jamais. Qu'il soit bouddhiste, il ne le dira jamais. Qu'il soit aussi catholique, il ne le dira jamais. Or, en vous disant, quittez le catholicisme et devenez musulman, on est comme en train de vous dire, Christ est mauvais, le christianisme est mauvais. Quand on vous demande d'être musulman, on est en train de vous dire entre les lignes, Christ est mauvais, le catholicisme est mauvais. Désormais, lorsqu'on vous demande de changer de religion, demandez à cette personne, simplement, mon frère ou ma soeur, tu me demandes de quitter ma religion, dis-moi seulement, réponds seulement à cette question, Christ que je suis, est-il mauvais, oui ou non? Le christianisme auquel j'appartiens, est-il mauvais ou non? S'il vous dit que Christ est mauvais, retenez qu'il est partisan du diable. Ne l'écoutez pas, demeurez dans votre foi. S'il vous dit que le catholicisme est mauvais, retenez également qu'il est partisan du diable, car qu'est-ce que le catholicisme n'a pas enseigné de bon et de bien
pour notre bien-être d'abord terrestre, puis éternel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre foi chrétienne? Qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre foi catholique? Jésus a-t-il oublié quelque chose? Rien. Ni vis-à-vis de Dieu, il a déjà tout dit. Ni vis-à-vis de nos frères, les hommes, il a déjà tout dit. Je ne peux pas accepter qu'on puisse nous dire qu'il manque telle chose dans la foi catholique. Et à cause de ce manque, mon bonheur éternel n'est pas assuré, donc je m'en vais devenir protestant, ou je m'en vais devenir orthodoxe, ou je m'en vais devenir juif, ou je m'en vais devenir bouddhiste, ou je m'en vais devenir musulman. Qu'est-ce qui manque dans ta foi? En tout cas, vous qui avez transigé, qui avez quitté le Seigneur, j'ai envie que vous m'appelez, moi, Abbé Jules Pascal, ou que vous me contactez via ma page Facebook pour me dire, Abbé, voici ce qui manque dans ma foi et qui m'handicapera dans ma vie future. Raison pour laquelle j'ai abandonné Christ et la religion catholique pour devenir musulman ou pour devenir protestant. Christ, il est complet. Il est complet et il n'a rien oublié de sa complétude, si je peux m'exprimer ainsi. De sa totalité, il a tout donné à l'homme. Il lui a montré le chemin qui va vers le Père. Et il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Si l'on prend parmi les prophètes, on les compare, même Christ, si on l'accepte, si on dit qu'il est prophète, qui parmi nos prophètes, avant Christ et après Christ, est venu d'une mère sans péché? Qui? Répondez-moi, vous qui êtes dans l'église. Qui est né d'une mère sans péché parmi les prophètes, avant Jésus ou après Jésus? Personne. Qui est né d'un père qui est sans péché? Personne. Jésus-Christ a comme maman qui? La Vierge Marie. Et la seule femme sans tache. Toutes les mamans des autres prophètes, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, étaient des pécheresses. Jésus-Christ est le seul, si on veut l'appeler prophète, qui n'a pas eu de père. Le Messie qu'attend le judaïsme, et il attend encore ce Messie n'aura pas de père. Il est bien stipulé dedans. Il viendra sans un père. Mais pour eux, ils n'ont pas encore compris Jésus-Christ est effectivement arrivé. Dans l'islam, il est bien dit que Jésus-Christ est né sans père. Qui a fait cette œuvre à Maman Marie? C'est le Père éternel. Aucun humain n'ose dire que c'est un animal qui l'a fait, un végétal qui l'a fait, un minéral qui l'a fait, un être spirituel qui l'a fait. Il y a 5 catégories d'êtres. Dieu en a créé 5. L'être humain, l'être animal, l'être végétal, l'être minéral et l'être spirituel. Même si la science ne reconnaît pas l'être spirituel, les anges, c'est des êtres spirituels, ils existent. Ce n'est pas un ange qui s'est accouplé avec Maman Marie. Ce n'est pas un minéral qui s'est accouplé avec Maman Marie. Ce n'est pas un végétal qui s'est accouplé avec Maman Marie. Ce n'est pas un animal, ni un humain qui s'est accouplé avec Maman Marie. Alors cette œuvre à Maman Marie, que Maman Marie a conçue, qui l'a fait? Qui l'a faite? Le Père éternel. Alors ce n'est pas faux de dire Jésus est Dieu. En wolof c'est simple. Doomu nit nit la, doomu jinne jinne la, doomu fas fas la, doomu mango mango la, doomu xeer su dee xeer daf doon jur doomu xeer xeer la, doomu yàlla lu mu war a doon yàlla. Alors on vous demande d'abandonner ce grand monsieur pour aller où? Ailleurs. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que Jésus et sa religion n'a pas dit? La religion catholique n'a pas dit pour ton salut d'abord terrestre et puis éternel. Il a tout déjà tout dit. En tout cas, aujourd'hui, le voilà qui nous rappelle, il n'y a pas un être au-dessus de lui. Et je vous le relis, ce n'est pas ma parole. Il a établi au-dessus toutes les puissances de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis en le plaçant plus haut que tout. Alors, est-ce que c'est logique de laisser une personne pareille? Alors mon frère, ma soeur, qui a eu abandonné Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le voilà qui nous rappelle qu'au tôt ou tard, nous rendrons compte. Il a dit, celui qui aura honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. Attention, Jésus ne veut pas seulement parler de ceux-là qui ont quitté la foi chrétienne ou la foi catholique, il veut parler de nous tous.
Celui qui aura honte de lui, c'est qui? C'est celui-là qui ne veut pas vivre l'amour qu'il nous demande de vivre. J'ai honte, Seigneur, de vivre l'amour que tu me réclames à donner. C'est celui-là qui? Celui qui a honte de vivre la miséricorde que Jésus lui demande de vivre. Chaque fois que je refuse de pardonner, je suis en train de dire, Jésus, j'ai honte de vivre la miséricorde que tu me demandes. Chaque fois que je refuse de vivre la charité, la vérité, la justice, l'honnêteté, la sainteté, me voici dit Jésus, j'ai honte. Et il a dit, hein, celui qui aura honte de moi devant les hommes. Alors ne pensons pas seulement que Jésus voulait parler de ceux-là qui ont choisi une autre religion que la religion chrétienne. Attention, la parole du Seigneur est plus profonde que cela. Alors mon frère, ma soeur, n'aie jamais honte de vivre l'amour. N'aie jamais honte de vivre la charité. N'aie jamais honte de vivre la miséricorde. N'aie jamais honte de vivre la sainteté. N'aie jamais honte de vivre la justice. N'ayons jamais honte de vivre la parole de Dieu. Elle est à vivre, elle est à accepter. Et le Seigneur l'a dit. Hein. Celui qui écoute cette parole et la met en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, cette maison ne s'est point écroulée. Mais quiconque écoute cette parole et ne la met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, cette maison s'est écroulée. De quelle maison s'agit-il? Il ne s'agit certainement pas de nos maisons des 4 murs de nos chambres ou des 4 murs de nos maisons. La maison dont il est question, c'est ma foi en Dieu. Où est-ce que je l'ai bâtie? La maison dont il est question, c'est ma vie conjugale. Où est-ce que je l'ai bâtie? La maison dont il est question, c'est mes relations familiales. Où est-ce que je les ai bâties? C'est ma vie professionnelle. Où est-ce que je l'ai bâtie? C'est ma santé. Où est-ce que je l'ai bâtie? Sur la parole de Dieu ou sur autre chose? Chacun peut répondre par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Jésus, en tout cas, est fidèle et pour rien au monde, il ne changera sa parole. Il l'a dit en Marc 13, 31, le ciel passera, la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. Alors ne jouons pas avec la parole divine, chers frères et sœurs. Ne jouons jamais avec la parole de Dieu. Dieu, c'est dangereux de faire un bras de fer avec lui, car il est un Dieu de victoire et non de défaite. C'est mortel. On va directement à notre perte quand nous voulons faire un bras de fer avec lui. Jamais, au plus grand jamais, il ne sera défait. Il n'a jamais été défait et ce n'est pas l'homme du 21e siècle qui donnera la défaite au Seigneur. Il est éternellement victorieux et il le sera pour toujours. Alors, mon frère, ma sœur en Christ, tiens bon dans le Seigneur. Et d'ailleurs, ceux qui nous respectent, nous ne demanderons jamais d'abandonner une bonne chose. Ceux qui vous disent abandonner une bonne chose ne vous donnent point de respect. Et celui qui ne vous respecte pas, il n'est pas à suivre, il n'est pas à cheminer avec. Le respect est important dans tous nos rapports. J'ai grandi, moi, dans un milieu musulman. On était 22 copains d'enfance. 22. Mais ils me vouent un grand respect et je leur voue un grand respect. Aucun d'entre eux ne s'est amusé à dire « je deviens musulman ». Parfois, on rigole. C'est tout. Mais en vérité, non. Parce qu'ils ont compris que leur prophète n'a jamais demandé, à un chrétien de devenir musulman. Myriam fait partie des femmes du prophète. Myriam, Mohamed ne lui a jamais dit « viens dans ma religion ». Mohamed, ceux à qui il disait de revenir au Seigneur, c'était les polythéistes. Et tenez-vous bien, je l'ai une fois dit et je le répète ici, une fois des moines sont allés discuter avec lui, chez lui. Les moines, c'est des gens qui ont beaucoup de temps de prière dans une journée. Minimum 7 temps de prière. Et lorsque c'est l'heure chez eux, c'est l'heure, il faut arrêter tout ce qu'ils faisaient et prier. À leur heure de prière, ils ont dit à Mohamed, on va arrêter la discussion, nous allons prier, puis nous allons continuer. Tenez-vous bien, Mohamed leur a donné 100 mosquées pour qu'ils prient d'abord et après continuer la discussion.
Alors l'on vous dit, vous êtes des yéfres, des païens. Le chrétien n'est pas un païen, il croit au Dieu unique, mais qui s'est déployé en 3 personnes, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Toi, frère catholique, que le protestant demande de laisser ta foi catholique pour rejoindre une foi protestante. Qu'est-ce qui manque? Vous, protestants, j'ai envie que vous me le disiez. Qu'est-ce qui manque dans ma foi pour que j'aie le salut éternel? Dans ma foi catholique, il y a Jésus-Christ. Dans ma foi catholique, il y a le Père éternel. Dans ma foi catholique, il y a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que je n'ai pas la vie éternelle? Pour que tu me dises, abandonne. Par rapport à Maman Marie, voulez-vous qu'on dise à votre maman qu'elle est une enveloppe, qu'elle ne vaut rien? Et souvent, certains pasteurs le disent, Maman Marie n'est rien. Si Dieu a élevé, qui es-tu, toi, pasteur? Qui es-tu, toi, protestant, pour dire que ce que Dieu a fait, c'est nul? Parmi toutes les femmes, Dieu a mis à part une et l'a élevée. Et l'a comblée de grâce. Et tu oses sortir de ta bouche que Maman Marie n'est rien? Revois bien ta parole. Revois bien ta pensée. Ta maman, si quelqu'un parmi tes fidèles disait qu'elle n'est rien, je pense que tu vas bondir, toi, pasteur. Arrête d'insulter cette mère du Christ. Sur la croix, Jésus a eu à dire à Jean, voici ta mère, et à sa mère, voici ton fils. Si tu ne te considères pas fils de Maman Marie, c'est un problème. Mais je reste convaincu que la parole de Jésus est éternelle. Et Jésus ne s'adressait pas seulement à Jean. Au-delà de Jean, c'est à tous ses disciples qu'il a accordé sa maman. Alors toi, sœur protestante, toi, frère protestant, Maman Marie aussi ta mère. On n'insulte jamais une maman, on l'honore. Une maman, on l'écoute. Une maman, on cause avec. Prier Maman Marie, c'est causer avec Maman Marie. Toute prière est une causerie. Causerie avec le divin. Quand je prie, moi, tout à l'heure, vous allez me voir prier avec le Seigneur. Je cause avec lui comme je cause avec mes amis. Je cause avec le Père comme je cause avec vous. Je cause avec Jésus comme je cause avec vous. Je cause avec le Saint-Esprit comme je cause avec vous. Je cause avec Maman Marie comme je cause avec vous. Je cause avec les saints comme je cause avec vous. Une prière est une communication. Dans quelle maison on va dire, vous allez accepter qu'on dise non, il ne faut pas causer avec la maman. Il faut seulement causer avec nous. Et d'ailleurs, Maman Marie, elle est où aujourd'hui? Elle est au ciel, auprès du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si moi, pauvre humain, pauvre pécheur, d'ici sur terre, je réussis à déclencher des grâces divines sur des gens ou sur moi-même, Maman Marie devrait pouvoir le faire plus aisément. Car elle est auprès du Fils, elle est auprès du Père et du Saint-Esprit. Toi, pasteur, tu dis qu'il faut prier directement Dieu. Pourquoi demandes-tu à tes fidèles de venir chez toi pour que tu pries pour eux? Sois conséquent, sois logique. Demande-leur de ne plus venir chez toi prier, qu'ils aillent directement prier. Et tu leur dis ne priez pas Maman Marie. Et toi, il faut qu'ils viennent chez toi prier avec toi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, sa parole éternelle. S'il te dit, voici ta mère, Maman Marie, véritablement ta maman. Et s'il a dit à Maman Marie, voici ton fils, Maman Marie a bien compris que nous sommes ses enfants. Alors si quelqu'un vous dit que c'est à cause de cela que vous n'aurez pas la vie éternelle, il est en train de combattre Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a eu à dire, lorsqu'on lui avait dit, ta mère et tes frères sont là en train de te chercher, il leur a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs. Ce jour-là, Jésus a encore honoré une fois de plus sa maman. Car quel homme, mieux que Maman Marie, a vécu la parole de Dieu? Toi, pasteur, as-tu vécu plus que Maman Marie la parole de Dieu? Toi, protestant, as-tu vécu plus que Maman Marie la parole de Dieu? Toi, musulman, toi, catholique, as-tu vécu plus que Maman Marie la parole de Dieu? Son oui fut total. Elle n'est jamais revenue sur son oui. Combien de fois nous avons eu à dire oui? Et dès le lendemain, nous faisons le contraire. Combien de fois? Que le Seigneur Jésus et son Esprit nous accompagnent dans cet élan de tenir toujours à Jésus-Christ, car notre salut final passera par lui. Nul n'ira vers le Père sans passer par lui. Il est dit qu'il reviendra. Quand il reviendra, ce n'est pas
se pavaner dans les rues de nos villes, de nos villages. C'est pour juger. Il reviendra pour le jugement final. L'islam l'a dit, le christianisme l'a dit, et aussi la Torah, le judaïsme l'a dit. Seulement le judaïsme attend encore son Messie. Il est dit dans la Torah que celui qui viendra, il reviendra juger. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est l'élément central de l'humanité. C'est pourquoi vous n'entendez jamais dire un siècle avant, un siècle après Moïse, un siècle avant, un siècle après Mohammed, un siècle avant, un siècle après Bouddha. Mais vous entendez toujours un siècle avant, un siècle après Jésus. Un siècle avant, un siècle après Jésus-Christ. un siècle avant, un siècle après. Jésus-Christ. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Amen. J'ai bâti